De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à une autre semaine d'émission de Quoi tu parles de mon nom, Nicolas Bonnette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, c'est ça. J'ai On comme est là. l'impression que la caféine vient de rentrer à l'intérieur. Oh que oui, j'ai beaucoup de vitamine B12 dans ma Rockstar. Je vais voilà. faire un pipi de néon. C'est pas de la Rockstar que tu bois. Celle-là, oui. Pour vrai? Et où ma canne? Était en arrière. Je l'ai mangée. Oui, Je c'est l'ai ça. mangée. T'avais tellement de caféine. J'avais une T'étais tellement fringale. hype que t'as mangé ta canne d'aluminium. Je l'ai pas consigné à 5 cents. Non. Le monde meurt, puis c'est de ma faute. Les tortues, l'océan, tout de ma Tout faute. est de ta faute. En fait, non, c'est le contraire parce que tu l'as ingéré. Ouais, mais là, les tuyaux de la ville, tout, là, les égouts, c'est fini. Wow. On peut pas, des fois, ils disent même pas flusher des Kleenex. Imagine manger de l'aluminium, par exemple. Hey, il doit y avoir... C'est ça sûr, doit- c'est Google. sûr. C'est- Google, c'est là. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire à personne d'aller voir ça. Je pense qu'il faut mais dire au monde de pas manger de l'aluminium, par je contre. dis- oui, ça, faudrait le mentionner. Ouais. C'est un skit, t'as pas mangé d'aluminium. Non, Mais t'as bu le contenant. j'en ai pas mangé. Pas tout, pas tout, pas T'as tout. bu le contenant, comme si c'était un contenant, mais le contenu, je voulais plutôt dire. Ouais, c'est un contenant. Un verre, c'est un contenant. C'est tout des contenants. C'est vague. C'est comme un carré, c'est un rectangle, tu sais. Ouais. Ouf. Des Pas faux, pas tort. Un cercle, c'est aussi un ovale. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Un triangle, c'est aussi 2 losanges. Oh. Non, un losange, c'est 2 triangles. Oui. Ouais, Oui, c'est un exact. par-dessus C'était l'autre. là. meilleur, c'est ça. Un parallélogramme, c'est aussi 2 triangles, si je me trompe pas, mais un peu tilté. Un peu. Oui, c'est comme si tu le mets sur l'ordi puis tu tiltes un peu. Non, Là. ça serait 2 triangles rectangles. Avec des angles de 45. Moi, je dirais que c'est peut-être là Pour- que le segment se termine. Ouais. Sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, à l'émission, ça tombe bien, on a un mathématicien, Oui. un mathématicien, Pythagore, renommé de la Grèce antique, va Oui. être avec nous pour parler de son nouvel album Oui. qui fait de musique. Ça s'appelle A au carré plus B au carré est égal à C C au au carré. carré. Mais non, sans farce, Exposant 3. exposant 3. On pourrait dire exposant 5 parce qu'il était dans les 5 pierres. Oui, on pourrait aussi dire Exposant 4 parce que c'est son 4e album. Uh-huh. On pourrait faire vice-versa. Oui. Mais pas une demande de sub, mais vice-versa, tout simplement, comme le bon dicton qu'on a, Comme le band. comme le band. Oui. Un peu Dont mythique. il était. Un peu mythique quand même. Oui. Band qu'on. Ça, puis comme 2 saisons, c'est comme un band qu'on oublie qui a marqué le début 2000, franco-ontarien, fin 90. Fin 90, je pense vice-versa. Ouais, plus. ils ont Mais t'as raison. Au début Ils ont 2000, cassé un j'imagine. stage, je me trompe pas, à Radio-Canada. Ah, il y a comme eu beaucoup de genre de petites choses comme ça en, je veux pas dire peu de temps, mais sur cette époque-là. Ouais. Mais c'était une époque rock and roll. Oui. Tu sais, Très rock'n'roll. Très rock and roll. Le post-Offenbach. Oui. Vraiment. Oui, exact. Ils ont vu la grosse autobus de Québec Rock. Oui. Ils se sont dit, on va faire franco-ontarien rock. Ça fitait pas sur le boss. Puis on n'a pas été capable d'acheter un boss, fait que ça a donné ça. Ça a donné une belle pancarte sur la blouse. Mais aujourd'hui, à l'émission, on reçoit un incontournable de la musique, du moins franco-ontarienne, si pas franco-canadienne. Il a son nom sur un des hymnes franco-ontariens. Plusieurs albums, il a fait de la télé, il a été dans des groupes, il a fait le chemin pour plusieurs de ses élèves en musique, tant au théâtre qu'en musique, pour vraiment une culture de... Tout le monde à Rockland a de la culture à cause de cet homme. Exact. Ou plus de culture à cause de cet homme. Pendant un certain laps de temps où Oui. il était à l'école L'Escale. Exact. Ils n'ont pas été au public. Non. Sinon, on peut pas dire. Je peux pas dire qu'est-ce qui se passe à Orléans. On le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. Mais aujourd'hui, à l'émission, on est capable de vous dire qu'on reçoit l'incontournable Brillant Saint-Pierre. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Malgré toute une carrière, le monsieur est loin d'arrêter sa carrière. Un 4e album qui me surprend parce que dans ma tête, il en a fait 40. 42. J'ai vu le post Facebook et j'ai fait 4. Dans quel monde qu'il en a fait juste 4? Aujourd'hui à l'émission, on l'a déjà eu, on le reçoit encore une fois. De quoi tu parles de Brillant Saint-Pierre? Ça va bien? Salut les gars, merci de l'invitation. C'est toujours un bonheur et honneur d'être avec vous autres. Ouais, nous autres, ça, on est contents de t'avoir. Puis qu'est-ce que Nick il disait justement, il est comme 4 albums. Me semble qu'il, dans sa tête, il y a eu beaucoup plus d'albums. Et la raison, c'est parce que t'écris pour beaucoup de personnes, beaucoup de projets. Brillant, il est aussi juste partout. Oui. C'est vrai, vraiment, c'est lui
le vrai Damien Robitaille parce qu'il est partout. Ah! C'est ça, il est omniprésent. Puis Damien, lui, ben, il est pas là. Fait que ça, vous complétez bien. Ah, mon Dieu, connais bien Damien, bon bonhomme. Absolument. Oui, écoute, c'est un plaisir. Regarde, oui, j'ai eu l'honneur d'avoir travaillé avec plusieurs artistes, puis qui m'ont donné cette chance-là de partager, si tu veux, mon talent avec eux autres pour soit l'écriture de chansons ou d'arrangements musicaux ou quoi que ce soit. Oui, puis tu as aussi fait, on va se le dire, là, pour les gens qui ne le savent pas, tu as fait la musique de l'Écho d'un peuple, tu as fait Oui. de la musique du musical Vache de musical. Ouais, exactement. Mouh! Et ça, c'est pour ceux, mettons, que les gens connaissent beaucoup, mais entre ça, tu as fait beaucoup de pièces aussi pour différents conseils scolaires, différents trucs. Puis Des on a pièces pas- de théâtre. Des pièces de théâtre. D'avoir commencé là-dedans, comme c'est quoi la première étape que tu as faite? OK, je vais écrire pour les autres, autant instrumental que paroles et voix, que tout ça. C'était quoi ta première commande, si on veut? Ma première commande, j'ai fait des arrangements musicaux pour les Sœurs Marleau. Je sais pas Ah, si ça vous ben dit oui. quelque chose. De ça, Cornwall. on parle de loin, et puis il m'avait, je sais pas, j'avais donné qu'il m'avait vu jouer, puis là, c'était ma première expérience en studio à Montréal. J'avais engagé des musiciens, puis j'avais fait les arrangements de chansons que les autres avaient choisis, puis ça, c'était ma première expérience. C'est là que j'ai appris beaucoup en studio, puis quoi faire, puis quoi ne pas faire. Puis là, après ça, ben, le mot se parle. À un moment donné, tu fais des albums ou tu décides de faire tes projets. Puis, naturellement, l'Écho d'un peuple, c'est tout un tremplin. Ça, c'est une belle expérience que c'est gravé dans ma tête. Là, surtout enregistré avec deux chorales en même temps, les voix, tout. C'était... Je me sentais comme Beethoven, honnêtement. Fait que là, c'est réellement le 5e album. 6e, son compte Vache. Puis t'avais-tu aussi fait un album avec ton groupe? J'oublie Les toujours. Saint-Pierre, la famille Les Saint-Pierre. Saint-Pierre oui. aussi. Et après ça, ben, là, on se parle de mon premier groupe qui est ouais. Vice-Versa. Ça, C'est ouais. ça. Ça aussi, c'était le premier album, si tu veux, avec quelque chose de rock, là, quelque chose qui était à mon image et mes chansons. Donc, c'était moi qui étais le compositeur principal du groupe. Ça, c'était-tu ton premier album à vie? Ben, j'ai déjà fait à l'époque 45 tours. Wow! Avec c'était des chansons anglophones, imagine-toi. OK. Et puis, c'était une chanson que j'avais écrite pour ma première blonde qui avait cassé avec moi. Puis, en tout cas. Étais-tu anglophone, ta première blonde? Non, c'est Ok. drôle. C'est parce qu'à l'époque, hein, j'écoutais de la musique anglophone. Là, tu sais, Oui. comme, c'est mon voisin qui m'a fait découvrir les groupes francophones tels Beau Dommage ou bien Harmonium. Je connaissais pas ça. Vraiment. Ouais. Là. J'étais vraiment dans du Kiss, puis du Eagles, puis cette musique-là. Tu sais. Fait que là, justement, avec Styx. Styx aussi, ouais. Fait que Ah là, ouais, avec la cette grosse ouverture-là, musique. c'est là que ça t'a amené à chanter puis à composer en français. Ben, il y avait le concours Ontario Pop, OK. Oui. dont j'ai participé. Et puis, ça aussi, c'était une belle expérience. Puis, ce qui est drôle, même si j'ai pas gagné le premier prix, puis à l'époque, le premier prix, il faisait un genre de long jeu avec une chanson chaque bord, imagine-toi. À 33 tours, c'était une Ouais. chanson chaque bord. Et tu avais l'auteur, compositeur, interprète qui avait sa chanson, puis de l'autre côté, tu avais juste l'interprète. Alors, même si j'ai pas gagné auteur, compositeur, interprète, ben, je connaissais bien l'interprète, puis j'ai composé une tune pour chanter sur l'album. Fait que t'as fini par être sur l'album pareil. J'étais sur l'album pareil. Malade. C'est cool, ça. Mais là, justement, tu sors ton album, malgré Ouais. tout, qui est le 4e album, mais vraiment probablement le 26e. Avec un bel Alors, astérix, ça. Oui, avec un bel astérix, exact. Là, tu as dit, tu as eu la chance d'enregistrer avec des chorales dans le temps, tu as enregistré avec plein Des pros, là, aussi. exactement, puis des orchestres, tout le kit. Là, tu retournes chez vous, puis tu as fait tout ça chez vous, justement, cet enregistrement-là. C'est quoi de travailler toute seule sur un album, puis d'être, je veux pas dire pogné avec toi-même, mais essentiellement ça, en création? C'est ça que c'est. Hein. Tu rentres dans ton univers, puis c'est un moment qui est le fun, puis qui est aussi pas demandant. J'essaie de trouver le bon mot. C'est juste que tu vas chercher des choses que. Puis comme j'avais déjà dit, si t'as rien à dire, dis rien, mais j'avais des choses que je voulais dire, mais comment le dire? Puis trouver les bons mots, tout ça. C'était
un beau processus. Honnêtement, j'ai adoré. Puis en plus, j'ai pu travailler avec un certain Marc-Antoine Joly, je ne sais pas si tu le connais. C'est un gars qui écoute, qui a mixé l'album. Et puis qui a même fait des petites touches de réalisation en rajoutant des guitares, des affaires comme ça. Donc, ça m'a apporté un son que je voulais. Cet album-là me représente beaucoup à ce que je suis maintenant, je trouve. Il y a 10 chansons là-dessus, puis il y en a 5 rapides, si tu veux, qui est la vitalité que je suis. Puis 5 chansons qui est peut-être plus lente, mais qui t'embarquent dans un autre univers. Puis je suis content de ça parce que je touche les deux côtés un peu de facettes de moi. Ouais. C'est beau, ça. Oui, mais c'est quelque chose, on dirait qu'évidemment, j'ai eu la chance de l'écouter plusieurs fois, assez pour... Plusieurs fois. Je vais être honnête avec toi, Brian, assez pour me tanner, mais là, quand il va ressortir dans quelques jours, justement... 11 septembre. Le 11 septembre, là, je vais être prête à le réécouter, bien évidemment. Mais ce que tu dis, Marc-Antoine, c'est parce que les gens qui ne réalisent pas, ceux qui font des albums, nous autres, on écoute ces chansons-là, je ne sais pas combien de fois, pour s'assurer que tout est là, qu'il n'y a pas quelque chose... À un moment donné, tu deviens comme, OK, j'ai besoin d'une pause. Même moi, j'ai pris un recul. Oui. Mais là, dernièrement, j'ai écouté, puis c'est un plaisir de réentendre ce qui a été fait. Tu sais. Sauf dans ton char au début. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Il y a une automobile, si vous avez acheté une Toyota RAV, attention, jouez avec les knobs de la bass parce qu'il y a trop de bass là-dedans. Puis... j'étais découragé quand j'ai écouté ce là. Ben voyons donc. Je pense que c'était avec toi quand j'ai eu ça. Oui, j'étais avec toi. Qu'est-ce que Marc-Antoine a fait? Oui. Briand Saint-Pierre Bass Boosted. Oui, c'est ça. Non, c'était... Mais là, j'ai arrangé ça, puis c'était un plaisir d'écouter ça. Ça m'a fait très... C'était une belle intervention. J'ai dit, ben là, t'as-tu checké ton système? Je pense que... on l'a écouté sur plein de systèmes. Je l'avais pas écouté dans mon char encore. Non, je l'avais pas écouté dans mon char. Puis là, tu m'as rappelé, puis tu m'as dit, j'ai écouté d'autres musiques dans mon char. Mon char sonne la merde. Je pense que je vais changer de véhicule. Mais là, tu as changé ça, tout est beau. Là, de pouvoir, évidemment, présenter ça, tu vas faire, évidemment, une écoute avec des gens. Tu vas lancement d'album, tu vas lancer ton album. Est-ce que tu es excité de ça? T'es-tu comme stressé? C'est quoi ton émotion qui te vient? T'es-tu heureux de le faire ou t'es encore comme t'es pas certain parce que tu lances ça dans le monde puis tu t'attends les réactions des gens? Ben, c'est tout le temps un moment spécial de jouer devant du monde. Puis naturellement, je veux pas tout donner l'album d'un shot. Je vais chanter quelques chansons, là, donner le goût de se procurer l'album. Mais oui. C'est un moment extraordinaire. J'ai tellement hâte. Puis en passant, il reste quelques places. Naturellement, je veux que les gens réservent, mais c'est le 11 septembre et ça va avoir lieu à Rockland. Et puis là, je veux juste pas me tromper dans les noms. Ça s'appelle... La brasserie. Attention, la place, c'est le Broworks Hoffman à Rockland. Ouais. Alors, la brasserie Broworks Hoffman. Une belle place pour accueillir tous ces gens-là. Oui, c'est un moment... C'est ça qui est le fun de pouvoir juste faire ta chanson. Et en même temps, je vais lancer... la vidéo de ma chanson Beaucoup d'amour, qui roule pas mal bien à la radio. Et puis là, j'ai décidé d'en faire vidéo. Puis c'est avec mon fils Jérémy, qui est super bon dans le montage vidéo. Puis on a des idées, puis on a fait cette vidéo-là. Puis je remercie tous les gens, passant, qui participent à être figurants dans mes vidéos, que ce soit Fou de toi. J'avais eu au moins 40 personnes qui avaient participé à cette vidéo-là. Et puis là, je suis allé chercher d'autres personnes, parce que je voulais pas avoir... Je veux que les gens voient que c'est pas les mêmes qui vont toujours être figurants. Je le reconnais. Le gars, il a sa banque de données de figurants, puis il rappelle. Il y a juste toute la population de Lefebvre, puis il est comme « Hey guys, je fais un clip, réservez votre mercredi. » Maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'il a vécu dans différentes places, puis en fait, il peut demander au monde de Lefebvre, il peut demander au monde de Castleman, au monde de Rockland. Il y a un resto à Castleman qui porte son nom. Hey, c'est vrai. C'est pour lui qu'on me fait dire. On fait toujours appel à tous les figurants qui ont passé à l'écho d'un peuple, donc ça fait quand même un beau groupe. T'sais. Absolument. T'as une bonne gang à choisir quand même. Ben, c'est ça. Puis j'étais tellement... À la première vidéo, j'étais tellement content. Je pensais pas d'avoir beaucoup de monde. Puis tout d'un coup, comme je voyais tout le monde qui rentrait. Puis je remercie la Chantalie, ceux qui coupent les cheveux là-bas en brun. Ils ont tout placé le monde des cheveux. Ils ont tout fait ça avec leurs élèves. C'était un beau moment. C'est vraiment cool, ça. On paraissait bien. Oui. C'est important quand tu fais de la vidéo. Même Nicolas Doyon paraissait bien. Même Nicolas Doyon, écoute.
Puis tant qu'à faire les remerciements, je veux aussi remercier, parce que c'est important de dire, le Conseil des arts d'Ontario qui aide les artistes franco-ontariens. Puis dans mon projet, ils ont embarqué dans ça, même si j'étais un vieux de la vieille. On peut dire que tu es trop vieux, toi, on donne rien à toi. Mais non, ils ont dit que tu fais du bon stuff. Fait que ça donne vraiment un bon coup de pouce pour pouvoir réaliser l'album puis le terminer. Je veux dire quelque chose là-dessus. Tu dis que tu es un vieux de la vieille, mais tu es comme un vieux de la vieille qui reste courant. Oui. Tu sais, tout le monde te connaît, mais pas juste à cause que tu as eu une chanson des années 70, tu sais. C'est pas comme, tu sais, tout le monde connaît Beau Dommage. Oui. Mais tu sais, ça reste. Ça reste Beau Dommage. Ça reste jadis, tu Oui, sais. OK. Mais là, il est encore d'actualité. Et voilà. Tu m'étonnes quand tu dis ça, parce que des fois, on se sent... Écoute, quand j'ai créé l'album, je me sentais comme... Il me semble que j'ai encore des... Je sais pas comment... J'ai des choses à dire. Est-ce que les gens m'ont oublié? Puis il y a une chanson que je vais lancer, possiblement, ça va être celle-là, la troisième, Te souviens-tu de moi? Ça parle d'un couple qui, des fois, on peut s'oublier, mais ça parle aussi indirectement, mais te souviens-tu encore de moi? T'sais? Parce que veux pas, j'ai fait des shows dans les écoles. On parle des écoles, j'en ai fait beaucoup. Mais, OK, ils ont-tu oublié Brillant Saint-Pierre? Tu sais, des fois, tu as cette petite question-là qui... Parce que, écoute, j'ai été quand même plusieurs années sans être sur la scène, là, faire des shows, là. Mais tu étais beaucoup en arrière-scène aussi, c'est ça qui arrive. Ben, j'ai retourné en salle de classe, donc là, maintenant, je poussais des jeunes à s'exprimer puis à être sur la scène, eux autres, mais c'était plus moi qui étais sur la scène. Mais t'en as monté des spectacles de cette façon-là, Ouais, puis t'as créé des gens qui voulaient faire ça aussi. Puis, tu sais, t'en as de toutes sortes. T'as des gens que t'as côtoyés qui font de l'humour, t'en as qui font du théâtre, t'en as qui font encore de l'impro. Il y en a qui étaient là pour avoir leur seul crédit d'or qu'ils ont besoin. Exact. Au secondaire. Il y en a qui n'ont jamais été capables de faire le G sur la guitare, mais ils ont quand même suivi ton cours, tu comprends? Mais c'est beau de voir. Ça, c'est une paye pour moi, de voir les élèves, surtout comme... que ce soit en musique ou en théâtre, qui développent leur confiance en soi. Ça ne veut pas dire... Il y en a qui ont poursuivi en musique ou en théâtre, mais c'est pas tout le monde. Mais l'objectif, c'était de développer ta confiance en soi, puis après ça, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu sais que tu peux le faire parce que tu as pu réussir. Il n'y a pas grand monde qui peut monter sur la scène et faire des shows. Il y en a qui jamais qui vont embarquer sur la scène. Ça, c'est une paye. Ça c'est vraiment plus que des sous, parce que ça change des vies. Puis... Mais tu reçois des fois des messages, tu as des messages de mes élèves, monsieur, grâce à toi, tu t'as fait une différence dans ma vie. Puis il y a des gens qui disent, c'est peut-être que je n'aurais pas été là si tu n'avais pas été là, tu sais, comme dans le sens qu'il y en a qui pour eux autres, ça a vraiment changé leur vie. Ça là, ça te reste. Ça te reste. Absolument. Ben, et puis avec raison aussi. Puis justement, dans ton album, tu as beaucoup de thèmes différents que tu abordes. Toutes des choses qui c'est comme pas fair parce que tu connais toutes les tunes. Non, je sais. J'essaie d'être très... Genre, c'est pas fair pour toi. Moi, je vis très bien à ce moment-là. Mais justement, tu as beaucoup de thèmes. C'est toutes des choses qui se sont arrivées ou qui sont de ton vécu ou des gens proches de toi. Est-ce que c'est important de le rendre aussi personnel, cet album-là? Je sens que c'est un album je pense qu'il est le plus personnel que dans toute la gang que j'ai faite. Oui, moi, je te le confirme. Il y a beaucoup de thèmes là-dedans, comme justement, il y a une chanson que je parle de l'Alzheimer. Ben, c'est vraiment l'histoire de moi puis mon ami qui fut quasiment le grand-père adoptif de mes enfants, parce que c'est un ami qui était un ami prêtre que j'aimais beaucoup. Et puis qu'à la fin de sa vie, malheureusement, il était plus d'Alzheimer. Puis c'est comme... Quand la personne ne te reconnaît plus, puis aucune idée qui t'es, puis toi, tu es responsable de lui, parce que c'est toi qui as le power of attorney pour l'en prendre soin. C'est quelque chose. Puis là, j'ai voulu le mettre en chanson, sans être trop... je ne voulais pas être négatif, mais voici la réalité. Puis ça peut être pour n'importe qui à part ça. J'essaie tout le temps dans mes chansons qu'une autre personne peut se reconnaître dans son histoire à lui, peut-être, qui accompagne aussi une personne prise d'Alzheimer, tu sais. Tu te sens impuissant là-dedans. Puis j'ai une phrase que je dis, même notre amour ne peut te guérir. Tu sais, c'est comme, on s'aime, mais je peux pas rien faire. Je suis juste là, puis je t'accompagne, puis je te tiens la main. Tu sais. Ça, c'est la chanson. J'avais un comité d'écoute de mon album. C'est la chanson qu'on dit, ça, faut que tu mettes ça sur l'album. Faut que tu la mettes sur l'album. Parce qu'il y en a bien qui sont pas sur l'album, on va se le dire. Il y a des chansons, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu l'as dit? Ça,
Puis c'est bien, une chance que je suis content d'avoir eu ce comité d'écoute-là qui m'a permis de, OK, peut-être focus plus sur une direction où aller. Tu sais. Oui, dans l'album, il y a différents styles aussi de musique, mais je pense pas que je me suis allé trop à l'extrême. Je sens que la guitare acoustique est ce qui rassemble pas mal toutes les chansons. Il y a toujours une guitare acoustique en arrière, donc pas nécessairement folk, mais on sent que c'est là. Et puis, dans toutes les chansons, il y a une chanson que je termine juste voix et piano, mais je voulais, c'était une signature. Ça aussi, c'est une chanson très personnelle. C'est en tout cas, je pourrais en parler longtemps, mais on parle de santé mentale, tout ça. Donc, des choses que j'ai vécues quand j'étais jeune. Puis, mon épouse a dit, Brillant, puis c'est la chanson Malgré tout, faut que tu mettes cette chanson-là sur l'album. Mais j'ai dit à Lucie, j'ai dit, ben je ne vis plus ça. Ce que j'avais écrit dans le temps, c'est que ce que je vivais. Elle m'a dit, ouais, mais j'ai dit, ça parle trop. Puis là, j'ai repris des paroles, puis je suis allé un peu comme en jouant et le passé et le présent. Comme je parle un peu de ce que je vis au passé, mais malgré tout, maintenant, au présent, je suis là. Alors, je suis content qu'elle m'ait poussé. Je n'étais pas pour la mettre, cette chanson-là, sur l'album, mais je l'ai mis pour mon épouse, mais pour moi aussi, personnellement. Quelque chose qui me fascine beaucoup, justement, du fait que tu dis qu'il y a un comité d'écoute, tu envoies tes pièces, et fait tes démos. Des fois, tu as mis plein d'instruments, des fois, c'est juste guitare-voix, piano-voix, peu importe. Puis là, tu attends les réponses des gens. Ouais. Moi, ça, j'admire ça. Jamais je serais capable de faire ça. De dire, dis-moi celle que t'aimes pas. Je serais comme, si moi, je l'écris, c'est parce que je l'aime, puis elle va finir en quelque part. Mais toi, on dirait que tu es capable de mettre ça de côté complètement, puis de faire, OK, qu'est-ce que le monde veut, qu'est-ce que le monde aime, puis aller là-dedans. Ça vient d'où, ça, cette quête-là? Ben, je vais commencer avec le processus. Oui, il y avait bien du bon au début, puis c'est certain que des coups, c'est le fun d'entendre les commentaires des gens. Mais pourquoi tu le dis de même? Ou ça vient pas me chercher, ce que tu viens de dire là. Puis c'est le fun d'avoir ces commentaires-là. Puis à un moment donné, ben, naturellement, plus que le projet avance, plus que après ça, je rapetisse le groupe. Je m'en vais après ça avec des personnes particulières parce que j'ai besoin à ce moment-là de feedback direct. Mais c'est certain que j'ai toujours le dernier mot. Même s'il y a une chanson qui n'a pas eu nécessairement le vote le plus gros, je tenais à cette chanson-là et puis j'ai transformé, puis je suis certain que maintenant, elle est rendue... Peut-être plus haut dans la liste, oui. C'est ça. Mais j'ai toujours, pas mal tous mes albums, j'ai toujours travaillé comme ça avec un comité d'écoute où je m'en souviens avec l'album Statut libre ou Réveil? Pas C'était libre. Que le premier album solo, j'avais comme 15 personnes chez nous, puis je jouais live toutes mes chansons, les 20 toutes. Je les ai passées une après l'autre, puis le monde y cochait ou il disait des affaires, puis ça m'a permis d'aller chercher 14 tonnes sur l'album, que c'était ça que je voulais. C'est certain que j'ai le dernier mot dans tout ça, c'est pas comme je l'aime vraiment, cette chanson-là, tu sais. Mais, en tout cas. Mais c'est le fun, c'est quelque chose, par exemple, comme tu dis, c'est quelqu'un même m'avait dit, Tricia Foster a dit, jamais, c'est mon art. Puis je la comprends. Je comprends ça. Mais j'ai peut-être un petit côté que quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près 5-6 ans, je me plantais devant ma famille. Je dis, OK, Brillant va chanter, là, OK. Et là, tout le monde m'écoutait, puis j'étais fier. Donc, un besoin d'écoute des autres. Je ne sais pas si c'est ça. Puis en tout cas, je mélange plusieurs choses, mais ouais, j'aime ça d'avoir les commentaires des autres. Mais j'ai le dernier mot. C'est important quand même d'avoir ça, puis c'est beau, c'est admirable. Puis là, plus que je t'écoute parler de tout ton album, moi, au début, j'avais une question que je voulais te poser. Si l'album, c'était un midlife crisis. Si c'était, au lieu de t'acheter une Corvette, t'as dit, au lieu d'avoir une Corvette, je vais prendre une sub. Il y a déjà une moto, fait que... J'ai eu ça à 40 ans. OK, voilà. 40 ans, c'est ma moto. Okay. Comprends-tu? Oui. Puis, est-ce que... Un besoin de te raconter, non, ben, peut-être? Je pense que t'en souviens, on avait fait une entrevue avec toi, justement, à la même place. Là. J'étais assis, il y avait le coach sur le bord, par exemple. Puis, je m'avais dit que quand je vais prendre ma retraite, que oui, je m'avais dit un jour, j'étais pour sortir un autre album. Mm-hmm. Et puis, c'était à ce moment-là. Et puis, j'ai traîné quelques années. C'est certain que construction de ma nouvelle maison, ça a pris beaucoup de temps, tout ça, donc j'avais pas le temps de m'asseoir et commencer à écrire. Mais tout ça, je pense que j'avais déjà dit, c'est à cause de la vidéo de Shania Twain qu'elle, malgré ce qu'elle passait à travers,
puis tu sais qu'elle a eu, comment t'appelles ça, quelque chose de disease, là, la Lyme fameuse, disease, ouais. Lyme, Je ouais. sais pas c'est quoi en Puis, français. puis à un moment donné, elle n'avait pas, c'est certain qu'elle n'a peut-être pas la même, ben, tu sais, sa voix est peut-être pas aussi puissante, mais comme, à un moment donné, elle voulait bien plus chanter parce qu'elle dit, ben, je suis plus capable de chanter. Puis quelqu'un a dit, ben, non, continue. Puis on dirait qu'à cause de ça, comme, voyons, continue, t'attends à en faire. Puis là, je me suis dit, ben, Briac, qu'est-ce que t'attends? C'est vraiment ça qui est arrivé. Et après la vidéo, cette journée-là, j'ai composé 2 tunes. D'être là. Juste pour dire, OK, c'est assez là, arrête de juste filer. Puis là, c'était un processus d'un mois d'écrire. Puis on sait, même Marc-Antoine, à un moment donné, rendu dans les derniers choix d'album, on avait 10, mais il y avait une tonne du Marc-Antoine, celle-là, ça marche plus, ça sonne pas bien. C'est comme, même ce que je dis, c'est pas bon. Je sais qu'est-ce qu'on. Puis là, Marc-Antoine ne savait pas. Ah, dis-moi le travailler encore. Non, dis-moi, je vais t'en faire d'autres. Tu sais, d'un coup, bang, j'amène 2 tonnes, puis là, dans les 2, tu sais, d'un coup, OK, c'est celle-là que je veux. Puis littéralement la journée d'après, genre, je suis comme, qui fait juste écrire une toune de même, il l'enregistre, puis il fait, puis qu'est-ce qui se passe de ça? Je suis comme, c'est fait. Genre, t'as fait la toune, il est comme, oui. Puis l'affaire, c'est que ça marchait mieux dans l'album. T'avais plus de cohérence, puis j'avais l'impression que c'était plus toi que les autres chansons. Un moment donné, peut-être tu pourrais les lancer sur un B-side, si tu veux, ces tunes-là, mais reste que ce que tu as créé comme album, c'est très cohérent, je trouve, avec qui tu es, puis avec les conversations qu'on a eues, évidemment, puis tout ça, mais je trouve ça vraiment beau que quelque chose comme ça, comme le documentaire, comme tu dis, j'étais pour dire de Taylor Swift, on est loin de là, de Shania Twain, t'as inspiré à ce point-là à faire comme, hey, moi aussi j'ai encore de quoi à dire, puis je veux le dire, puis j'ai des façons de le faire, tu sais, je trouve ça vraiment beau. Parce que j'ai déjà eu un commentaire de quelqu'un par rapport à l'âgisme, quelque chose, tu dis, ben là, t'es rendu trop vieux aussi, ça. C'est comme, regarde, toi. C'est pas Jeannette Bertrand qui a 99 ans, puis elle écrit encore, cette madame-là, des livres, tout le kit. C'est comme, pourquoi? C'est pas parce que la musique est-tu réservée? Des fois, tu te poses ta question. C'est-tu réservé juste aux jeunes de 18-19 ans là, qui sortent, là, puis ils sortent un album, puis toi, des vieux, it's over. Ben non, il me semble qu'il y a de la place pour tout. Ouais. Je pense que les gens qui veulent l'acheter, l'achètent. Puis si tu l'aimes pas, c'est pas plus grave que ça, mais tu peux l'offrir quand même. Tu t'arrêtes pas parce que tu as tel âge ou telle race ou peu importe même tes croyances. C'est dans le sens que s'il y a quelque chose qui peut. C'est ça que j'ai appris en jouant de la musique quand je joue dans différentes places. Même si je fais des fois des chansons des autres, des covers. Il y a une personne, ils ont toutes des chansons que ça les touche dans leur vie. Puis quand toi, tu peux amener ce moment-là, un moment de joie ou de beauté. Oui. Ouais, de beauté, c'est comme, hey, c'est pour ça que je fais de la musique. C'est vraiment pour ça que je fais de la musique. Ça rend les gens heureux, puis ça t'a venu te chercher. Il y en a qui disent des témoignages de ta chanson. On sait que Mon beau drapeau, maintenant, mais c'est rendu la chanson que les jeunes chantent, puis qui sont fiers, puis qui portent le drapeau fièrement. Tant mieux. Tant mieux. On n'en avait même pas parlé de ça parce que dans notre tête, tout le monde le sait que tu as écrit la chanson, que tu as la musique et tout. Puis il l'a écrit comme dans une soirée. C'est pas ça l'histoire aussi? Ah, ben, on a fait ça. C'était une commande, puis ça s'est fait en quelques jours. Ouais. C'était d'une rapidité. L'enregistrement, tout. Là, comme, pas juste l'écriture. Mix, master, genre tout en minimum en bas d'une semaine. Là. Sur un CD. C'est pour moi qu'elle chantait, c'était Martine Lafontaine. Oui. Mais là, on a fait plusieurs duos, mais on n'a jamais eu une vidéo de nos deux qui la chantent. Puis là, à un moment donné, mon Félix, il dit, ben là, il faut que je fasse un projet, puis j'ai besoin de vidéo de toi qui chante Mon beau drapeau. J'en ai même pas. J'ai pas de vidéo de moi. C'est drôle à dire, t'as une chanson, mais t'as pas de... Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que, oui, j'ai eu au Festival Franco, j'ai eu la chance de chanter, mais ça a-tu été filmé? Je sais pas. Même ma fille, Mina, est venue chanter avec moi. C'était comme, OK, j'ai pas de vidéo de ça. C'est quand même drôle, hein? Des fois, la façon que c'est fait pour ça, mais... Puis aujourd'hui, on le sait, des vidéos, il en faut, hein? Sur toutes sortes de plateformes, hein? Faut que tu te filmes à chaque jour en train de flatter ton chat, je sais pas trop quoi. Mais c'est ça aussi, on pourrait parler de ça, mais j'ai de la misère avec ça, mais ça, c'est mon point de vue. Mais il y en a qui aiment ça. T'as-tu TikTok, Brian? C'est ça la question. Est-ce que tu as TikTok? Non. That's it. Faudrait que tu écoutes ton... Je sais pas, t'as un chien, je pense, hein? T'as pas un chat?
Non, Non? j'ai plus d'animaux. T'as plus d'animaux. C'est moi l'animal. C'est toi. de la Mais maison. peut-être que c'est te frotter la tête toi-même pendant que t'écoutes tes tunes. Je sais pas, tu pourrais partir un trend, partir une mode. Ah, je sais pas, mais c'est Si en tu tout te cas, ça, déguises c'est en mon point de chien vue. et C'est tu mon point de chantes, vue. ça Oui. pognerait. Déguise en Comment chien tu dis puis tu chantes, ça marcherait. Si tu te déguises en... Ah, Damien, il le fait déjà. Fait que, c'est vrai, Damien, C'est vrai. son chien C'est vrai. passe, puis il te dit, yeah, son chien a passé quand il chante. Ben, Oui. écoute, tant mieux, je suis bien content pour lui. Tu sais. Absolument, absolument. Son côté wedding singer qui ressort dans ses chansons, Wedding des singer, covers. ok, ça. C'est parce que j'avais parlé un moment donné, puis t'es comme, là, le monde, ils veulent entendre bien de mes covers, mais tu sais, j'ai encore des tunes. Puis j'étais comme, oui, t'as des tunes. Je suis comme, chante tes tunes. Mais tu sais, c'est ça, l'Internet, Ouais. ça va plus, c'est plus grand que nous. Ouais. Puis on peut pas se battre contre l'Internet. C'est l'Internet qui choisit, en fait. Fait que Brillant, c'est l'Internet qui va choisir si les gens aiment ton album ou pas. Ben, je suis dans le mode où ce que j'ai même pas fait, ben, comme il y en a plusieurs artistes qui font, il n'y a pas de produit physique comme tel. Ouais. donc. Non. Puis je m'en souviens quand j'ai lancé l'album Zone. C'est certain qu'il y a 2 albums que j'ai fait que le conseil scolaire, c'était un projet avec le conseil. Oui, c'est Brillant Saint-Pierre qui chante. Mais tu vois, cet album-là, le dernier, c'est Brillant Saint-Pierre. Là. C'est comme lui, il n'y a pas eu de commande, il n'y a pas eu de quelqu'un qui dit faut aller dans une telle direction, quoi que ce soit. C'est ce que j'ai aimé et ce que j'aime faire. C'est vraiment cette. Puis même, je découvre encore le son avec Marc-Antoine. Je sens que dans cette direction-là, Brielle, ça colle encore plus à toi. Fait que c'est le fun d'entendre ça. Tu sais. Mais là, je voulais dire quelque chose, mais j'ai commencé puis je sais pas où est-ce que je suis rendu. Je pense qu'on est 3. Mais les gens, dès le 11 septembre, vont être capables d'entendre l'album, lancement d'album, brasserie. Le lancement de l'album est le 11, Oui. mais sur les plateformes, j'ai fait exprès, j'ai choisi le 13 septembre. D'accord. Ouais, Donc, le voilà. 13 septembre, Vendredi puis 13. puis sais-tu quoi, je vais raconter l'histoire tout de suite. Écoute, pourquoi le 13 septembre? Ouais, à un moment donné, quand j'ai travaillé au conseil scolaire, puis c'était bien, mais j'avais un besoin de revenir en salle de classe. C'était Ouais. comme... Puis à un moment donné, j'ai tombé, qu'on parle de santé mentale, moi, je pense que c'est proche de la dépression, parce que quand à chaque jour, tu te lèves puis tu pleures, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Tu sais. Et puis là, après ça, à un moment donné, j'étais chanceux. J'ai retourné en salle de classe, puis j'étais allé à Rockland, tout Ouais. ça. Et puis là, il fallait que j'installe mes guitares, les hooks de guitare, parce que on avait acheté des guitares, puis moi, j'étais pour monter la base de la guitare. Puis là, c'était, quand je mettais les hooks, là, je mesurais pour que ça fitte juste, parce que le petit carré, tu as vu Marc-Antoine t'enseigner comment Oui. ça fait. J'ai dit, il fallait que je le mette à chaque 12 pouces. Mais c'était 13 pouces que c'était mieux par rapport au coin pour que ça fitte. Mais moi, je dis, je peux pas prendre le chiffre 13, c'est un chiffre malchanceux. Et je te mens pas, j'étais assis à terre là, puis je te dis quelque chose. Là. Pendant 1 heure de temps, j'étais juste assis là, puis je n'étais pas capable de décider. Juste pour te dire comment j'étais pogné à moi-même, puis que je vivais comme une genre de dépression. Je pleurais quasiment, je n'étais pas capable de décider entre 12 puis 13. Et là, il est arrivé le miracle. J'ai dit, je dirais pas le mot en nom. J'ai dit, je vais le mettre à 13, puis en plus, c'est la guitare 13 qui va être la guitare que je vais prendre pour montrer aux élèves à jouer la guitare. That's it. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement changé ce qui se passait dans ma tête. Et puis c'est pour ça que j'ai dit, hey, mon album, c'est le 13 septembre. On aurait voulu faire ça le 13, mais c'est rare d'avoir une place où tu peux avoir le 13 septembre parce que tout le monde s'est tout alloué pour les bars, tout ça, il est trop bien du monde. Je dis, OK, bon, on va faire le lancement le mercredi, le 11, mais c'est le 13 que c'est sur les plateformes. Très cool. Fait que les gens vont avoir la chance de l'écouter, qui sont en vrai, en personne. En avant-première. En chair et en os, exactement, en avant-première. Puis pour le restant du monde, ben ça va être le 12 vraiment tard le soir ou le 13. C'est tout le temps. C'est 13 le matin. là. 13 le matin. Moi, j'aime 13 au dire que matin. c'est le 12 au soir. C'est 12 au matin. C'est 12 au soir pour les civils, Oui. 13 au matin pour les militaires. Ah, c'est bon. Parfait. Ah, C'est pas bien mal ça. Je connais plus de civils que de militaires. Moi aussi. Mais moi, les gars, j'aimerais vous remercier les deux avec votre émission, tout ça. C'est important d'avoir des émissions comme ça qui permettent aux artistes d'avoir, si tu veux, aussi une plateforme de pouvoir s'exprimer et dire des choses. Puis, est-ce que je vous remercie, puis vous faites une super belle job, les gars. Ben, c'est vraiment gentil. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Tu l'as mis dans ta facture, ça, qui dit ça? Oui, c'était dans la clause vraiment en bas. Un grand merci, Brian. On invite encore le monde, malgré tout. 11
septembre, brasserie Bauerk Hoffman à Rockland, à côté de l'aréna, le CAH, pas celle qui est remplie d'asbestos. L'autre, la nouvelle. Puis de microbes, puis va pas là, tu vas mourir d'une maladie pulmonaire. Sinon, le 13 sur des plateformes de streaming, c'est là. Drôlement, toi puis moi, on a joué beaucoup trop souvent dans cette aréna-là. Oui. Salut tout le monde. Merci, salut, bye. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Gros merci, Brian Saint-Pierre, Monsieur Saint-Pierre, comme que je l'ai aussi connu. Ouais, moi, j'ai fait mon stage avec lui. Ouais. Oui. Je suis pas un enseignant aujourd'hui, là, mais j'ai fait quelle mon année stage. t'as fait ton stage encore? 2014. Ah, OK. Peut-être 2015, ces années-là. Ouais. Moi, je l'ai eu comme prof en 2010, OK. 2011. J'ai appris à jouer de la guitare. Il nous faisait faire, seule chose que je me souviens de tout ce cours-là, parce que j'étais en 7e année, puis c'est loin dans mes pensées, Oui. on faisait le thème de James Bond à la guitare. Chose qui était très difficile, il fallait faire un doigté compliqué. C'est là? Ouais. Puis se réchauffer le doigté en faisant comme la 6e corde, là, tu fais 4 frettes. Là, Oui. Oublie ça. C'était trop demandant. Non, mais j'étais comme c'est long, là, à un moment donné. Là. Comme il y en a des frettes, là, on a compris. Là. Il y a 6 cordes, là, tu peux bouger d'un haut en bas. Là. Oui, effectivement. Tu juste rester en haut. Grosse chanson, par exemple, pareil. Le thème Dr. No, genre. Le thème de James Bond. Oui. Ouais. Je pense que c'est le thème de Dr. No. Ah oui? Spécifiquement. Ben, James Bond a des thèmes différents à chaque film. Oui, Je pense que celui-là, ça sort du film de Dr. No. mais je pensais que c'était juste le premier thème de James Bond. Oui, c'était écrit par un certain John Barry, si je ne m'abuse. OK. Pourquoi que je connais ça? Ça m'impressionne. Si vous voulez beaucoup. une soirée quiz, invitez-moi. T'es le gars pour Je ça. suis là. Au pire, si je connais pas la réponse, je vais faire semblant de la connaître. Puis ça, je t'es vais vraiment bon à puis faire j'irais ça. même jusqu'à m'assiner avec le gars. Oui, 100%. Ou la madame. Je sais Oui. comme, sont où tes sources? Sont-tu fiables? T'as trouvé ça sur Wikipédia? Crois pas là-dedans. Wikipédia. Un grand merci, Brian Saint-Pierre, d'avoir été parmi nous. On vous invite 11 septembre, si vous êtes dans la région de Rockland, l'Est ontarien, brasserie Bauerk Hoffman. Ils font aussi de la bonne bière. Prendre une petite bière, écouter du Brian Saint-Pierre. Ça rime en plus. Ça rime. Ça s'aligne pour être une soirée d'enfer, quoi. Le ruiné. Sinon, le 13 septembre, plateforme numérique, allez écouter ça. Je pense que ça va aussi être sur Bandcamp, j'imagine, Oui. si jamais vous voulez l'encourager. J'imagine. Je dis oui comme si je le savais, mais... Avec un petit 2, un 5, peu importe. C'est une façon d'encourager les artistes dans une économie où on ne vend plus de CD. Sinon, juste de le partager sur vos réseaux sociaux. Ça va loin. Ça va très loin. Surtout que lui, ça n'a pas l'air d'être son fort. Fait que ça va peut-être l'aider à ce niveau-là. Un grand merci, Brian, d'être venu. Toujours un plaisir de l'avoir à l'émission. Puis, on se dit à très bientôt pour une autre émission de Quoi tu parles de. On vous réserve quelque chose de beau. Salut! Salut!